Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Une athlète exceptionnelle dont l'espoir restera gravé dans les annales des 13e Jeux africains. Marie-Rose Laleye, avec une détermination sans faille, elle a brillé de mille feux en remportant non pas une, mais deux médailles d'or dans la catégorie des 65 kg. En bras de fer, sa performance remarquable propulse fièrement le Bénin sur la plus haute marche du podium après une attente qui a duré un demi-siècle. Marie-Rose, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le coach. Bonjour monsieur. Alors pour conduire cette émission, je ne serai pas seul, je serai en compagnie de Ange. Ange, bonjour. Bonjour Lié, bonjour les champions. Bonjour. Soyez les bienvenus sur IFA Télévision. Merci. Alors Marie-Rose, je vous fais ma toute première question. Qu'est-ce que ça fait 50 ans après, le Bénin décroche sa première médaille et c'est vous qui lui rendez cette grande fierté-là? Bon, au début, je n'étais pas au courant de la fête de 50 ans ou toute autre chose. J'étais juste allée à la CAN juste pour dans l'intention de confirmer ma place de championne. C'est après l'exploit là, on me dit que j'ai écrit l'histoire et à cause de moi, le Bénin s'est inscrit sur la table des médailles. Et bon, pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté et cela m'amène à être encore plus déterminée, à élever encore plus haut le drapeau de mon pays. Donc voilà. Alors, on va dire moins de 2 ans dans le bras de fer et aujourd'hui déjà plusieurs médailles. C'est quoi le secret? Ce n'est pas moins de 2 ans, moins d'1 an parce que j'avais démarré en mai 2023. En mai 2023 où j'ai connu le bras de fer. Je suis juste rentrée dans cette discipline, pas pur hasard, bon, pas à la quête de l'inconnu. Du coup, être championne d'Afrique, cela a plus renforcé mon estime de moi-même, ma confiance en moi et je suis encore plus déterminée pour la suite. Donc. Alors coach, comment ça s'est passé à Accra, de la préparation jusqu'à cette brillante performance? À quel moment vous avez su que franchement celle que vous avez tout le temps soutenue, celle avec qui vous travaillez, vous a vraiment rendu fier? Bon, vous savez, Marie-Rose Laleye, je dirais que c'est le ciel qui est en train d'écrire son histoire. Parce que je l'ai connue, parce que je voulais représenter voilà, des athlètes féminins voilà, aux compétitions internationales. Et cela date de 2023 où on devrait représenter l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations de bras de fer sportifs, toujours à Accra. Vous voyez, et donc moi j'étudie les pays depuis 2018 que le Bénin fait partie, voilà, fait la promotion du bras de fer sportif et a participé à sa première CAN en 2019. Oui. J'ai étudié en fait les pays, les équipes nationales des autres pays. Et j'ai réalisé que beaucoup de pays viennent avec moins de femmes. Et donc j'ai assez beaucoup plus ma sélection sur la gente féminine pour avoir quand même à promouvoir un peu la femme et voir ce que ça va donner. Et donc il faut dire d'abord qu'avant cet exploit, le Bénin a déjà été une fois champion d'Afrique avec un athlète de Porto Novo, Claude Adingban, il s'appelle alias Troublemaker. Et c'est lui qui a remporté pour la première fois de l'histoire une médaille or pour le Bénin. C'était lors de la 12e édition, non, de la 11e édition de la CAN de bras de fer à Lagos. Il a remporté une médaille or et il est sorti vice-champion au bras droit. D'accord, il a été champion au bras gauche et il a été vice-champion au bras droit. Mais c'est pour la première fois de l'histoire du bras de fer sportif béninois du Bénin qu'une femme sort non seulement champion d'Afrique, mais champion bras gauche et bras droit. Et reconfirme sa place 2 fois de suite dans l'histoire même des Coupes d'Afrique. Oui. Au sein de la Confédération africaine, aucune femme n'a réussi cet exploit jusqu'à ce jour. Aucune. Alors coach, on sait tous qu'ici au Bénin, je dois dire, hein, la fédération, votre fédération est une fédération naissante, si je peux le dire. C'est que les démarches sont toujours en cours au niveau du ministère pour
la normalisation de votre fédération. Alors, pour une discipline qui n'est pas encore développée au Bénin, comment avez-vous fait la sélection pour pouvoir participer à ces différentes compétitions? Ok, d'accord. Ah, bon, il faut dire, voilà, au vu de l'extérieur, c'est l'impression que cela donne, mais on appelle l'université la cité de l'univers. Donc, nous avons pratiquement tous les départements de notre pays qui sont représentés à l'université. Et donc, j'ai jugé bien déjà de créer certaines ramifications quand même de la promotion de ce sport dans tous les départements du Bénin. Et donc, à chaque sélection, nous essayons de voir la performance des athlètes qui viennent pratiquement de tous les départements du Bénin. Et grâce à eux, nous avons des clubs qui sont en création et qui bientôt d'ailleurs obtiendront leur agrément pour pouvoir nous permettre d'asseoir la fédération très incessamment. Donc c'est comme ça que nous organisons, parce que nous avons un plan d'action que nous organisons chaque année, bien que nous ne sommes pas encore une fédération. Nous nous comportons comme si nous l'étions, parce qu'on n'a pas besoin de grandir avant de devenir grand. Si celui qui veut grandir doit apprendre à l'être déjà dans la tête. Et nous organisons des championnats, nous organisons un championnat universitaire chaque année qui réunit les universités, voilà, beaucoup de départements. Voilà, nous organisons la lutte. Nous avons initié la lutte nationale de bras de fer sportifs des Amazones, des Agodiers. Oui. Et sa première édition s'est déroulée l'année passée et a attiré beaucoup de monde. Et c'est là on met beaucoup plus en lumière les femmes, comme je le disais tout à l'heure. Parce que moi, je dis aujourd'hui, le Bénin a beaucoup plus de chances, surtout en bras de fer sportif, d'écrire une histoire, une très grande histoire de championnes, de championnes à beaucoup de compétitions internationales par des femmes. Parce que beaucoup de pays qui participent sont des pays arabes, donc le sport, la pratique du sport ne leur est pas aussi ouverte comme dans les autres pays. Et ça nous aide. C'est vrai qu'on vient challenger avec le Nigeria et le Ghana, oui, qui ont déjà plus de 10 ans d'expérience, plus que nous, mais aujourd'hui eux tous ils ont peur de nous à cause des performances de nos athlètes. Alors on revient, vous avez parlé des pays arabes tout à l'heure, je reviens sur les mondiaux de bras de fer d'Arabie Saoudite, où elle est partie quand même gagner beaucoup d'expérience. Aujourd'hui elle s'en est servie pour revenir au pays avec 2 médailles d'or. La carrière de Marie-Rose en tant que coach, est-ce que vous pensez que cette carrière-là monte? Est-ce que vous pensez qu'il y a une progression chaque jour? Est-ce que vous pensez que à chaque fois qu'elle se rend dans les compétitions, elle fait mieux pour retrouver un autre niveau plus meilleur que celle d'actuelle? Tout à fait, tout à fait. L'anecdote que je m'en vais raconter d'ailleurs, c'est que Phoenix a été en 2023, quand nous étions sur le point de participer à la Coupe d'Afrique des Nations de bras de fer sportif, elle a été le dernier athlète à rejoindre le bus pour partir au Ghana. Vous imaginez, nous avions déjà démarré le bus avec 6 athlètes, voire 6 athlètes. Et puis le truc me dit, mais si tu as encore un peu de sous sur toi, pour pouvoir financer, pour pouvoir prendre en charge, pourquoi? Fais-le, quel que soit ce que ça va coûter, ça nous donne encore une chance. Et c'est là j'ai pris mon téléphone, j'appelle Félix, je dis Félix, est-ce que tu peux nous rejoindre au plus dans 10 minutes devant le grand portail de l'université? Et d'abord Calavi, elle me dit oui. Et dans 10 minutes maximum environ, Félix débarque. Et vous imaginez, sur 7 athlètes qui ont représenté le Bénin pour la CAN de bras de fer 2023, Félix était la seule, la dernière à rejoindre le bateau. Elle était la seule à décrocher 2 médailles d'or pour le pays. Et elle continue en reconfirmant sa place aux Jeux africains. C'est pour ça que je dis que c'est le ciel qui est en train d'écrire son histoire. C'est peut-être le ciel qui m'a dit, écoute, bon, ne t'en vas pas comme ça. Pour toutes tes peines depuis toutes ces années, j'ai un envoyé pour toi, appelle-la. Je travaillais déjà avec elle depuis, mais à cause
du manque de moyens, parce que c'était voilà, des participations où je devrais me débrouiller moi-même pour mobiliser des ressources. Les ressources qu'on avait ne représentaient pratiquement rien par rapport aux dépenses que nous avions à faire. Donc, il fallait faire des calculs sur calculs où je devrais faire des sacrifices sur sacrifices. Et c'est ce que j'ai eu à faire comme sacrifice et qui m'a fait gagner Phoenix. Et aujourd'hui, moi, je suis fier et je n'ai pas peur quand elle va à la table. Parce que Phoenix, elle est posée dans la tête, elle n'est pas agitée. Vous auriez constaté dans ces vidéos, lors des Jeux africains, elle est posée pendant que la Ghanéenne s'agitait et sautait, voulait impressionner. Non, ce n'est pas toutes les fois que l'agitation intimide ou le bruit intimide l'autre. Il est question de force, de mental. Et là, je l'ai formé pour cela, parce que le coaching à mon niveau ne se fait pas que à la table, non. On passe parfois 2 heures, 3 heures de temps à ne que parler de ce sport, de l'avenir, de ce que ce sport représente pour elle. Et donc, je n'ai pas peur pour elle. Et là où nous en sommes, nous travaillons pour qu'avec l'expérience qu'elle a eue en Arabie Saoudite, que le niveau soit plus élevé. C'est vrai, là-bas, elle a rencontré de vieilles mères de 45 ans, de 55 ans, avec 15 ans, 20 ans d'expérience, qui l'ont battue. Elle était énervée, elle est rentrée là, dit, coach, franchement, je ne suis pas content. Je dis, écoute, on va corriger ça. Et tu vas réaliser cela déjà par la participation aux Jeux africains. On s'est remis à la table et puis il y a des techniques. Parce que d'abord, quand les athlètes viennent au bras de fer, on essaie d'abord de mettre en valeur leur propre potentiel d'abord. Vous allez voir, des athlètes peuvent venir avec une main assez large. C'est un véritable atout pour lutter au bras de fer sportif. Ils peuvent être costauds comme ils peuvent être minces et avoir de la force. Quand on regarde la largeur même de leurs mains comme ça, de leurs poignets, on peut évaluer déjà leurs compétences en bras de fer sportif. Quand on évalue la longueur et la grosseur de leurs doigts, on peut déjà évaluer. Et donc, on essaie déjà de voir comment est-ce que chaque athlète, de par ses atouts naturels, pourrait se défendre. C'est comme ça que Phoenix a remporté ses premières médailles or, alors que Phoenix a une petite main, de petits doigts, assez courts d'ailleurs. Mais elle s'en sort parce que plus tôt, elle faisait déjà la musculature, elle travaillait déjà et puis elle soulevait du poids. L'avantage, c'est qu'elle a les mains secs et bien dures. Sinon, nous avons beaucoup de bodybuilders qui sont gros, qui ont un physique assez influent, mais qui viennent, mais qu'on les bouffe comme des brochettes. Alors, parlons de ce parcours-là, naissant, qui vient de naître et qui a déjà plusieurs médailles. Phoenix, dites-nous, est-ce qu'au début, c'était juste une aventure ou bien vous avez bien cru que ça pourrait vous amener très loin? Bon, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai toujours voulu être une athlète internationale. Et je me concentrais sur le foot. Mais compte tenu de ma santé, j'ai dû laisser le foot, mais je n'ai pas cessé d'aller à la salle. Et quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer le coach concernant le bras de fer, je me suis juste jetée à l'eau. Je me suis dit, bon, peut-être ça, c'est par là, je vais passer pour pouvoir atteindre mon rêve, mes objectifs, et par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui. Alors, moi, je vais beaucoup plus axer ma question sur le début. Le début dans le bras de fer sportif. Comment vous avez connu cette discipline? Comment ça a été votre première fois où vous avez eu à travailler peut-être avec le coach ou peut-être pas avec lui? Comment a été votre début dans le bras de fer sportif? Comment vous avez connu cette discipline? Je suis quelqu'un de très sage et je respecte beaucoup. La première fois qu'on m'a parlé du bras de fer, c'était par le biais d'un ami. Et cette nuit, l'ami m'a parlé du bras de fer, elle m'a dit de contacter directement le coach. Je l'ai contacté directement. Le coach m'a dit en même temps si je peux venir chez lui. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Je suis allée chez lui cette nuit-là et en même temps, on est passé à table où il me disait viens, je teste ton niveau, ta force et tout. Bon, je n'ai rien lâché. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas la défaite. Je n'aime pas quand on me bat. Ça me donne la rage de faire encore plus. Donc, arriver à table avec le coach, même s'il était un homme, je ne voulais pas lâcher au fait. Je voulais vraiment rivaliser avec lui. C'est là, il a su que, bon, cette fille-là, il faudrait vraiment
je travaille avec elle. Donc, voilà. Alors ensuite, après votre initiation, si je peux le dire, au bras de fête sportive, vous avez connu votre première participation à la CAN avant d'aller en Arabie Saoudite. Cette participation à la CAN, c'était votre première participation à une compétition internationale. Vous avez eu à rencontrer des athlètes qui peut-être étaient déjà dans le sport avant vous. Comment vous avez pu gérer cette pression, si je peux le dire? Bon, au début, c'était un peu stressant, mais je me dis, bon, ce sont des humains comme moi et qui vont passer à table comme moi. Du coup, il faudrait que je donne tout. Il faudrait que je fasse l'impossible pour pouvoir vraiment être en haut du classement. C'est de là, bon, par la force et tout, j'y suis arrivée et voilà. Alors, parlons de comment tu compétis. Quelle est ta technique préférée? Est-ce que au début tu vas directement battre les adversaires ou est-ce que tu essaies de les fatiguer? Comment ça se passe? Quelle est cette astuce que tu utilises pour t'en sortir très rapidement? Ma première participation pour une compétition de bras de fer, j'avais utilisé que la force. Je n'avais pas de technique, c'était mes débuts. Du coup, j'ai utilisé ma force brute. Mais au retour, le coach a essayé de travailler avec nous sur des techniques, et la pronation, le top roller et tout. Du coup, j'ai gardé ça pour les Jeux mondiaux en Arabie Saoudite. Mais là-bas, c'était autre réalité. Et c'était pas du tout ce qu'on faisait ici. Du coup, et je suis sortie 7e sur le plan mondial du moins. Et ça m'a encore motivée et je suis revenue à la maison. J'ai dit au coach, il faudrait vraiment qu'on m'assimile sur les techniques et la rapidité. C'est là qu'il nous a encore appris d'autres nouvelles techniques. La technique que j'ai utilisée aux Jeux africains, il me l'a appris 1 à 2 mois avant les Jeux africains. Et même en dormant, je faisais le bras de fer au fait. C'était calé dans ma tête et c'était encore plus facile de gagner sans la force, sans rien. Genre tu gagnes avec les techniques. Et tu n'as même pas mal au bras. Donc, c'était super facile pour moi. Et c'est là Alors, on va servir une courte pause et revenir après, juste après ceci. Merci. Le coach Jérémy. Alors, quand vous êtes revenu d'Accra, est-ce que le ministère de tutelle vous a reçu pour des félicitations ou comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez fait à Accra, ce n'est pas petit, c'est tellement grand, ça a élevé le pays à une grande place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez reçu un coup de fil ou qu'est-ce que vous êtes toujours en attente? Comment ça se passe à ce niveau? Nous croyons en fait au ministre. Nous croyons en cette politique en fait sportive qu'il est en train de mettre en place pour son mandat et nous n'avons pas peur parce qu'il a déjà posé des actes en amont et puis voilà qui nous rassure quand même de ne pas désespérer. Donc voilà, nous savons que le ministère va nous appeler, les autorités compétentes vont nous appeler. Nous y croyons. Ce n'est pas encore fait, mais nous croyons que ça va se faire. Alors, championne, désormais vous êtes une star aussi au Bénin. Vos photos sont partout sur Internet. Tout le monde vous connaît. Vos amis, vous avez de la famille, des proches qui aujourd'hui voient aussi vos photos partout sur Internet. Comment gérez-vous votre nouvelle vie de star? Bon, je ne dirais pas qu'il y a une différence. Moi, je vis juste ma vie telle qu'elle est, simple et effacée. Je passe juste inaperçu. Je ne me prends pas, je ne fais pas ça. Donc, vous ne faites pas la Starmania, c'est moi, la double championne. Non, je suis juste free avec tout le monde. Ok. Alors, Marie-Rose, c'est quoi la source de motivation? Ma source de motivation, c'est de réussir. C'est d'être meilleure que celle que je suis aujourd'hui, de donner le meilleur de moi-même. Et voilà. C'est tout ce que je peux dire. Alors, coach, dites-nous où vous voyez Marie-Rose dans 10 ans, dans 15 ans, quand on parle de bras de fer. J'attends encore 2 à 3 médailles or au moins, voilà, du mondial. Et quand je dis mondial, je parle bien
des JO, des Jeux mondiaux de combat, en fait, vous voyez, de ces grandes compétitions, parce que je ne veux pas que sa carrière s'arrête si tôt. Et nous travaillons déjà pour élever le niveau. Parce que ce que moi j'ai peut-être un peu de différent, qui n'est pas commun, c'est que je suis très ambitieux. J'ai de très très grandes ambitions. Et je fais des rêves qui me font peur moi-même. Et quand je me regarde et que je regarde le rêve, je regarde mes difficultés, parfois mon cœur bat et puis le truc me dit, mais tu es malade ou quoi? Mais je ne m'accroche pas nécessairement à la finalité, ou je m'accroche juste aux petites victoires, aux petites réussites que je peux avoir en posant de petites actions et qui de façon crescendo pourront me mener à atteindre vers la victoire. Et c'est comme ça que nous travaillons. Pour les mondiaux, nous allons travailler avec notre championne pour qu'elle revienne dans une catégorie encore plus compétitive, qui est la catégorie 60. Actuellement, elle pèse 63, 64 environ. Et donc, on va mettre les moyens à sa disposition, qu'elle suit le régime qu'il faut, avec les entraînements, les exercices physiques qu'il faut pour revenir dans la catégorie 60. Et pour les prochaines Coupes d'Afrique des Nations, elle va compétir dans la catégorie 60 et 65. Parce que ici au pays, nous la faisons entraîner avec des hommes de la catégorie 65, 70, 75. Elle s'en sort. Ben, elle s'en sort. Il y a beaucoup d'hommes qu'elle arrive à battre ici au pays. Vous voyez, donc, c'est ce qui la rend unique dans ces compétitions. Vous allez remarquer, dans ces vidéos de compétition, elle ne fait pas un match plus de 5 secondes. Quand le redigo est lancé, c'est au plus 3 secondes, elle a la victoire. Vous voyez, donc c'est parce qu'on l'a déjà habituée à ce rythme. Elle était déjà préparée à affronter des forces plus élevées. Et donc pour les prochains mondiaux, les prochaines compétitions mondiales, nous espérons qu'elle puisse décrocher de médailles pour notre pays dans la catégorie 60 si nous travaillons vraiment et que nous mettions les moyens à disposition. C'est ça mon but. Coach, pour renchérir, les mondiaux sont dans 6 mois, en août en Moldavie, il faut le rappeler. Alors, est-ce que vous avez déjà un plan de travail? Est-ce qu'il y a déjà un planning qui est défini ou vous êtes en train de réfléchir à cela pour le moment? Depuis 2023, ça, c'est peut-être ce qui nous aide et qui nous guide beaucoup à être là où nous en sommes. Nous avons déjà un plan d'action bien élaboré pour toute l'année. Nous nous entraînons 6 heures de temps toutes les semaines et avec elle, on fait jusqu'à 12 heures de temps parce qu'elle a des séances d'entraînement. 12 heures par jour? Non, par semaine. Vous okay. voyez? Non, pas semaine, pour l'équipe nationale. Oh, okay. Mais pour elle, elle va bien au-delà parce que là, moi, je suis toujours à la quête, des matchs de bras de fer sportifs qui sont joués lors des compétitions européennes, un peu partout dans le monde, africaine, un peu partout dans les pays. On est abonné à beaucoup de groupes de bras de fer sportifs à l'échelle mondiale et continentale. On suit des matchs. Et quand je détecte des ferristes, des athlètes développer des techniques pour gagner, je dis Félix, tu es où? Je veux te voir. Dimanche matin, après le sport, tu me vois à telle heure, vous faites sortir la table de bras de fer, on va travailler une technique. C'est comme ça, on la prépare. Alors, est-ce que vous avez déjà des stages à l'extérieur en vue nous avons des propositions de stages. Nous avons l'Égypte qui nous a déjà proposé de nous aider, de nous soutenir parce que aujourd'hui le Bénin en matière de bras de fer sportifs sur le continent africain occupe à la sortie de ces 13e Jeux africains la 4e place. Sur près d'une trentaine de pays. Vous pouvez imaginer. Le Bénin devient une référence. Oui, parce que si le Mali est le père du bras de fer sportif en Afrique, le Mali. Après le Mali, nous avons l'Égypte. Après l'Égypte, nous avons le Ghana. Et après le Ghana, nous avons le Nigeria. Vous voyez, malheureusement, pour des raisons de cette politique panafricaniste, je ne sais pas, le Mali n'a pas pu participer aux compétitions lors des Jeux africains. Donc il est resté l'Égypte.
le Ghana et le Nigeria. Ça explique comment est-ce que le Bénin est venu occuper la quatrième place. Non, le Bénin a profité des problèmes politiques pour pouvoir se hisser à ce niveau. Et c'est ça, c'est la politique. Alors, ma question, c'est pour la championne. Alors, vous avez un surnom qu'on appelle Phénix. D'où vient ce surnom? Et pourquoi Phénix? C'est une question assez sensible. Et à chaque fois qu'on me pose cette question, je dis, quand je vais arriver à un niveau donné de mes rêves, je pourrais raconter au monde entier l'histoire de mon surnom. Non, mais vous avez une parce que les téléspectateurs de la télévision veulent savoir. Dans du devinette. Elle n'est pas encore satisfaite Mettez-nous à la bouche, comme on le dit. du niveau. Elle me fait plus que ça d'abord. Ou dis ça en anglais. Si je dois passer quelques mots sur mon surnom, par exemple, à la sortie de la Coupe du Monde en Arabie, bon, peut-être on m'a tué là-bas. Je suis revenue, je renais aux Jeux africains. C'est bon, donc il y a un mot qu'il faut garder, c'est la renaissance. Malgré tout ce qui va se passer, elle se relève toujours et c'est une grande force, c'est une grande mentalité que nous encourageons d'ailleurs. Alors, Phénix n'est pas seulement le bras de fer. Phénix, elle a étudié en administration numérique des entreprises. Alors, comment tu arrives à gérer les études et le sport qui est ta grande passion? C'est assez difficile parce que je gère à la fois trois choses, mes études, le sport et actuellement je suis comptable dans une petite ONG que je gère à la fois. Alors. Merci. C'est très difficile parce qu'il faut aller au boulot du matin au soir, il faut aller au cours du soir, il faut revenir à la maison, trouver un créneau pour le sport. C'est assez stressant, mais j'arrive à gérer. Ou soit je me lève tôt, je vais au sport avant d'aller au boulot et les soirs je vais au cours du soir et tout. Voilà. Alors, en parlant de cet emploi de temps chargé, est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour récupérer? Puisqu'on sait que dans le sport, la récupération est un facteur très essentiel pour la performance. Est-ce que vous arrivez à vraiment récupérer de vos efforts? Ouais, je suis quelqu'un, je dors beaucoup. Je ne sors même pas. Après le boulot et tout, je suis chez moi, je dors tranquille. Donc voilà, j'arrive à récupérer. Alors aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, vous êtes la porte-étendard du bras de fer sportif ici au Bénin, une discipline qu'on rappelle qui n'est pas encore développée. Vous avez sûrement des collègues, des camarades ou des jeunes qui veulent faire comme vous désormais, parce que vous êtes déjà une légende, si on peut le dire. Quel message avez-vous pour ces jeunes ou pour peut-être ces nouveaux pratiquants, si je peux le dire, qui veulent venir au bras de fer? Je leur dirais juste de ne pas avoir peur, parce que compte tenu des rumeurs, il y a beaucoup qui disent que le bras de fer, tu iras te casser les bras et tout, mais je ne dirais pas que... Bon, ça arrive, c'est le risque du métier, ça arrive, mais si tu as une motivation ou si tu est vraiment apte à pratiquer ce sport, je t'invite juste à te donner, parce que le bras de fer sportif a plusieurs atouts. Ce n'est pas que tu iras participer à une compétition ou sortir avec une médaille. Tu peux utiliser tes deux bras. Si tu n'es pas champion dans l'autre bras, tu peux être champion dans le second bras. Donc ça a plusieurs atouts et je les exhorte vivement, s'ils ont une passion pour le bras de fer, de ne pas hésiter de venir à l'entraînement et de se donner. Peut-être un beau jour eux-mêmes, ils pourront se sortir championne. Voilà. Alors, est-ce que vous serez prête à tout laisser au Bénin pour aller poursuivre votre carrière aux États-Unis, puisqu'on sait que dans le bras de fer sportif, les États-Unis, c'est une grande nation qui a beaucoup de champions en la matière. Est-ce que vous serez, si l'opportunité vous est offerte, de tout claquer au Bénin et d'aller poursuivre votre rêve? Tout claquer ne veut pas dire abandonner le pays. Non, mais pour l'équipe nationale. Le pays, bien sûr. Oui, bien évidemment, quand l'équipe nationale aura des compétitions, elle reviendra. Voilà, bien sûr. Pour sa carrière personnelle. Je réponds à sa place, bien sûr. C'est le réponse commune. Non, elle donnera son avis. Bon, je suis quelqu'un, je ne laisse pas passer les opportunités. Si j'ai l'opportunité de voyager, je voyage. Mais je ne lâcherai jamais mon pays. À chaque fois où le pays aura des compétitions, je serai toujours présent
serai toujours là pour représenter mon pays, dire mon pays. Donc voilà. Alors, une dernière question, toujours pour savoir, est-ce que vous avez une idole, voilà, que vous aimez, quelqu'un à qui vous voulez forcément ressembler dans votre discipline, voilà. Dans ma discipline, je me dis, je n'ai pas d'idole dans la discipline, mais mon mentor est là, à côté de moi, celui qui me guide. Mais mon objectif principal dans le bras de fer sportif à l'heure actuelle, c'est de battre une Égyptienne. Ceux qui se croient le first du bras de fer sportif à l'international, c'est de le battre en fait pour pouvoir éteindre un peu Ouais, c'est normal, tout le monde vise loin. C'est pas impossible, mais ça sera compliqué. Ce qui est important dans le sport, c'est le travail. Voilà. Alors, coach, bras de fer sportif béninois, on veut maintenant penser à son rayonnement. On veut d'autres personnes, d'autres ferristes comme Marie-Rose. Alors, quelles sont les actions que vous menez dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des regroupements? Vous avez parlé des compétitions que vous organisez. Alors, comment vous pensez déjà à... c'est vrai, elle a commencé il y a pas un an, mais il faut penser à faire d'autres, Marie-Rose, faire d'autres personnes qui peuvent aller au-delà de ce qu'elle fait actuellement. Alors, comment vous pensez dans ce sens-là? Justement, c'est l'occasion pour peut-être vous annoncer une grande nouvelle à la sortie de ces Jeux africains suite à notre performance. La Fédération mondiale de bras de fer sportifs nous a spécialement invités à intégrer le bras de fer sportif dans le corps militaire au Bénin et se porte garant d'encourager et de financer pour que les compétitions, que ce soit à l'échelle du continent ou mondial, eux, ils prennent l'engagement d'accompagner, de soutenir au moins 2 athlètes du corps armé à pouvoir rentrer dans l'équipe nationale pour partir. Et donc, c'est déjà... C'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais nous aussi, à notre niveau, ici, à l'échelle nationale, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons un plan d'action bien élaboré. Nous ne pouvons pas pratiquer le bras de fer sportif sans un arbitre. Un arbitre qui à la fois est un coach et qui maîtrise beaucoup de choses. C'est ce qui évite le fait que les athlètes se cassent le bras. Vous voyez, si l'arbitre n'est pas bien formé et que l'athlète, dans le désir effréné d'empêcher qu'on le gagne, se mette dans une position dangereuse, c'est à l'arbitre de vite arrêter le match. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à notre sortie, notre coach, le coach qui m'a assisté a profité, je l'ai inscrit pour une formation internationale de haut niveau en arbitrage où il a eu la chance d'ailleurs, la Confédération a fait venir le top premier des arbitres au niveau mondial. Et c'est lui qui l'a formé, il a suivi sa formation en bonne et due forme, et il est sorti avec une moyenne de 14. Et puis voilà quoi, désormais nous avons un arbitre international que nous pouvons promouvoir et qui ici reviendra parce que plus tôt, moi-même j'avais déjà suivi cette formation et c'est comme ça que je les ai formés ici. Lui il est parti suivre également sa formation. Nous avons très récemment prévu la formation nationale des arbitres que nous allons déployer dans tous les clubs. Voilà, des différents départements, parce qu'il nous faut ça d'abord avant de pouvoir lancer une compétition. Et puis après ça, nous avons la lutte d'exhibition scolaire de bras de fer sportifs qui va commencer le vendredi prochain. Déjà 10 établissements ont déjà donné leur accord de principe. C'est comme ça nous voulons préparer la relève. Nous avons le championnat national, le championnat des collines. Nous l'avons initié en honneur en fait de la fête de l'IAM et qui va se faire dans les collines en août à Savalou. Oui. Nous avons le championnat universitaire de bras de fer sportif qui réunit les universités du Bénin, les athlètes. Nous avons la lutte des Amazones qui aura lieu en décembre, ça c'est vers la fin de l'année. Donc nous avons ça, nous avons également le championnat interville. Nous voulons faire entre Calavi
et Porto-Novo, avec les moyens. Quand on n'aura plus de moyens, on fera avec Parakou, voilà. Ouais. Donc avec les moyens, c'est le championnat que nous préparons en chaleur avec notre représentant là-bas, Romuald Sossinou, qui est également un coach et qui est le coach d'ailleurs, c'est lui qui a coaché le premier champion que nous avons connu. D'accord, Claude Adigman. Donc, nous avons ce championnat en cours. Donc, c'est par ces activités de notre plan d'action que nous sommes en train de préparer la relève et prochainement, la sélection se fera à travers exactement de tous ces championnats. Alors, coach, vous avez parlé de la relève, la formation de la relève, vous avez parlé de la formation des arbitres. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la formation des formateurs, la formation des arbitres eux-mêmes? Puisque pour avoir un bon athlète, il faut que l'entraîneur, le coach, lui aussi ait un bon niveau. Qu'est-ce qu'il en est de la formation des arbitres? Des formateurs. D'abord, nous l'avons déjà eu à faire, étant le premier à avoir suivi cette formation au Bénin. C'est moi qui les formais. Et si chaque fois une occasion se présente, qu'ils aillent rencontrer le top level, le top des tops, je crée l'opportunité pour les faire voyager, pour qu'ils puissent se faire former. Et donc, les arbitres que nous allons former cette année, nous allons voir les têtes qui auront de belles performances que nous allons inscrire avec les moyens qu'on aurait à notre disposition. Si on pourra faire voyager 1, 2 ou 3, on verra, pour suivre à nouveau, pour avoir assez d'athlètes professionnels. Sinon, pour le moment, pour le compte de l'année 2024, nous avons déjà négocié à cette sortie des Jeux africains avec la fédération ghanéenne de bras de fer sportifs pour que un arbitre professionnel, nous allons le faire voyager ici pour venir former nos athlètes après la formation qu'on leur aurait donnée. Et donc, après leur formation, nous les inscrivons maintenant pour des stages pratiques à travers maintenant les compétitions. Chaque compétition, la lutte des Amazones, les collines, les championnats d'exhibition de bras de fer dans les collèges. C'est comme ça, nous allons les travailler, les former. Mais l'autre grande difficulté que nous avons, c'est la langue anglaise qui constitue une barrière. C'est à cause de ça que notre pays a perdu sa médaille au bras gauche lors de la CAN 2022 avec notre champion Claude Adigman à Lagos. Comment ça s'est passé? Mais parce que on te parle en l'anglais, quand l'arbitre dit referee grip, c'est que c'est lui-même qui vous empoigne les mains et qui fait tout jusqu'à donner le top pour que vous puissiez commencer la lutte. Et donc, quand l'arbitre fait comme ça, referee grip, lui, il insistait, il tirait. Il a été disqualifié ou... Oui, non, il a commis 2 fautes parce qu'il était têtu. Et quand l'arbitre dit shoulder, c'est que ton épaule est en mauvaise position. L'arbitre n'a pas besoin d'insister. Il touche, il dit shoulder. Si tu ne réagis pas, il dit warning. Il te met en garde une fois. Il reprend encore 2 fois. Tu ne prends pas, il dit warning. Il te colle 2 fautes, ça te fait perdre le match. C'est comme ça. Et donc, nous travaillons avec les partenaires pour pouvoir quand même nous assister. Et c'est l'occasion d'ailleurs, TBC qui aide beaucoup en matière de langue, beaucoup donne des formations. Nous avons signé un partenariat avec cette entreprise et qui est prêt maintenant à former nos athlètes, tous les athlètes désormais qui devront voyager à l'international doivent avoir un niveau en anglais. Et grâce à cette entreprise, je pense qu'on fera un bon chemin et que les choses vont se corriger. Alors, coach, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que nos autorités puissent sauter, en fait, les 2 pieds joints, je précise bien, les 2 pieds joints dans cette opportunité, dans cette occasion que la vie est en train de nous offrir par le bras de fer sportif dans le milieu sportif au Bénin. Nous pouvons faire du bras de fer sportif le sport roi du Bénin. Nous pouvons nous assurer... Les footeurs ne seront pas d'accord. Hein? Non. Je ne dis pas que le bras de fer. Je ne dis pas que le bras de fer, mais donnons-nous certaines disciplines. On peut essayer de sélectionner 1, 2, 3, 4, 5. Parce que c'est cette discipline qui raconte des médailles. Essayer de voir quel sport nous allons vraiment nous adonner. Parce qu'avec le bras de fer,
fait aujourd'hui, on est plus médiatisé, on en Mais parle oui. matin, midi, soir. Et ça que le bras de fer avec l'athlétisme, Voilà, le Bénin gagne plus de médailles. On est oui, et je vous dis, ce que beaucoup ne comprennent pas encore sur nous, c'est qu'avant que nous ne parvenions à ces médailles, nous avons déjà 10 médailles à notre actif. Avant d'avoir ces dans des compétitions nationales. Oui, dans des internationales. 10 médailles. On a 4 médailles or, 3 bronzes et 3 argent, je crois. Oui, 3 argent. Nous en avons déjà à notre actif. Donc, imaginez si, depuis toujours, il y avait de la lumière sur nous. Autre chose qu'il faut préciser, si nous avions la chance, si nous avions eu l'opportunité de présenter plus d'athlètes, on aurait eu plus de médailles. C'est la chance que ce sport a par rapport à beaucoup d'autres sports. Et j'invite les autorités à tenir compte de ces aspects, peut-être nous appeler, demander vraiment ce qu'il faut pour que nous leur expliquions de façon ample et que la volonté d'accompagner dont ils sont en train de faire preuve déjà, ils puissent la mettre à notre service pour que nous faisions grandir en fait notre nation. Merci coach. Marie-Rose Lalaye, vous avez également fait comme le coach votre mot de la fin. Mais je voudrais que vous adressiez, nous sommes dans le mois de la femme, nous sommes en mars, et vous êtes une femme, vous faites la fierté avec d'autres à Goudji aujourd'hui. Quel message vous adressez à ces femmes-là pour leur dire qu'il y a un rôle que la femme doit jouer dans le rayonnement du monde? Je dirais juste que tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Je les exhorte à ne pas penser que le bras de fer sportif est destiné qu'aux hommes. Non, la femme peut faire plus dans cette discipline. Donc je les exhorte vivement à ne plus avoir peur, que je suis là pour les assister. Je suis là pour les la championne est là. Ouais, je suis là pour les épauler. Pour les protéger. Donc je les exhorte vivement à s'inscrire et à venir vers nous. Voilà. Pour moi, ma dernière question que je vais vous adresser. C'est vrai que la fédération, si je peux le dire toujours, est en train de faire de mettre en place les efforts pour pouvoir développer la discipline. Mais vous, en tant que championne, vous, en tant que leader, qu'est-ce que vous faites aussi pour accompagner les efforts de la fédération? Elle fait beaucoup. Sur cette question, je vais juste laisser le coach le dire. Ah non si je le dis, c'est comme sinon la personne avec qui je travaille est là. Vous allez vous prononcer très rapidement. Oui, elle fait beaucoup. Il faut dire que tout ce que Phoenix peut gagner à travers ses exploits, elle met toujours une partie à la disposition de la fédération pour son développement et c'est une fierté. Il faut vraiment saluer ce genre d'athlètes. C'est rare d'avoir des athlètes comme ça. Merci, mais vous me permettez, très rapidement, très rapidement, justement, si nous en sommes là aujourd'hui, et c'est parce que le Comité national olympique du Bénin a proposé que notre association nationale a proposé au ministère que nous puissions participer aux Jeux africains. Et donc, c'est l'occasion de les remercier pour cela. Autrement, il n'y aurait pas de Féni, il n'y aurait pas de médaille. Voilà. Donc, par cette occasion, nous disons merci à Minavoie, voilà. Et président Minavoie. Voilà, oui, Minavoie, oui. Merci coach, merci Phoenix. Avec Ange Mondial, on a animé cette émission. On a reçu pour vous, Marie-Rose Lalaye, la double championne aux Jeux africains, avec son coach Jérémy. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez câblés sur la chaîne des champions. Merci.